Très bien, mais écoutez, on enchaîne avec la politique intérieure. On va commencer par faire un point avec le dossier Notre-Dame-des-Landes, dont on a beaucoup parlé récemment. On vous demande quel est votre avis sur le dénouement de cette affaire. Alors, pour moi, c'est très simple. On va prendre les choses par étapes. Qu'est-ce qu'était le projet Notre-Dame-des-Landes ? Le projet Notre-Dame-des-Landes a été monté par les conseillers, entre autres, de M. Hérault, homme dont j'avais dit à l'époque qu'il était en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes, et je le maintiens, qui voulait être le pharaon de l'euro-région. Il est professeur d'allemand à la base. De l'euro-région, qui devait culminer par donc un aéroport à sa gloire, et évidemment qui a ravi le groupe Vinci, les bons comptes et les bons amis. Cela aurait capitalisé le pouvoir de toute cette zone au nord de la Loire, donc aurait asséché des territoires comme la Vendée, d'où l'opposition de Philippe de Villiers, par exemple. Et pour être tout à fait clair, à un moment, il faut choisir. Soit on fait un développement par aéroport, soit on fait un développement par TGV. Mais là, on met du TGV partout. Bientôt, on aura raccordé Brest en TGV, etc. Bon. Or, les aéroports sont déjà de province, j'entends. Paris, on est en dehors de la capacité. Paris, Charles de Gaulle et Roissy sont écrasés en termes capacitaires, parce que c'est un des aéroports les plus lourds au monde, Charles de Gaulle. Par contre, nos aéroports de province sont déjà sous-exploités. Vous voulez en rajouter un ? C'était peut-être pas ça le but. Je dis ça, je dis rien, je n'insinue rien. Je dis juste que j'aurais aimé que pendant les dizaines d'années que cette affaire nous a empoisonnés, qu'un dossier complet soit donné à l'opinion. Ça n'a a priori pas été le cas. Donc, on a fait miroiter, par exemple, à des gens dont on a acheté le vote lors d'un référendum local, on a fait miroiter des emplois qui n'y auraient certainement pas été, et on a, à mon avis, sous-évalué les coûts environnementaux. Donc, au risque de faire hurler, j'étais du côté des zadistes. Je le dis franchement. Ensuite, il fallait que les zadistes soient évincés avant que l'État, dans sa majesté, décide de renoncer à un projet qui n'aurait jamais dû voir le jour de toute façon. Je remarque par exemple que les clauses assurantielles de l'entreprise Vinci sont totalement hors de propos. Si vous voulez, on va devoir régler des centaines de millions d'euros à Vinci. Qu'une entreprise soit dédommagée pour des frais qu'elle a engagés, tout à fait normal. Qu'une entreprise soit dédommagée sur un dossier qui a duré 30 ans pour des bénéfices escomptés, titre personnel, je pense que le parquet financier devrait être saisi de cette affaire pour vérifier que tout est bien d'équerre. Parce que nul ne doit pouvoir avoir de doute sur la parole de l'État. Qu'on ait des doutes sur la parole de M. Hérault, que M. Hérault ait déjà une parole et que derrière cette parole il y ait une pensée, nous sommes déjà dans un abîme d'hypothèses invérifiables. Donc, l'État là a fait une erreur, c'est de ne pas évacuer les zadistes. Maintenant ils doivent partir. Ils n'ont pas à prendre racine sur des terres qui appartiennent à tous. Et 2, il n'est pas dit qu'ils aient la légitimité de se sentir forts pour faire échouer d'autres projets qui, eux, seraient justifiés. Justement, c'est ce qu'on vous demande. Est-ce que c'est pas susceptible de faire des émules ? Ah mais ça prouve au passage que Macaron est un chapon. C'est un petit poulet à qui on les a coupés. Mais ça, nous étions au courant. Donc voilà. Il faut les évacuer. Là, ils ont eu gain de cause, et on peut mettre leur gain au bénéfice de la collectivité. Ce ne sera pas toujours le cas. Alors, on dirait qu'il y aura la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes et qu'il y aura un grand... Eh bien, alors, la prochaine fois, il faudra les faire virer par les flics. Point barre. Point barre. La seule chose, c'est que l'État doit aussi, dans sa majesté, pour ne pas mettre sa propre parole en doute et mettre
Sa Majesté en danger doit voir les grands plans d'infrastructure de manière très précautionneuse. Particulièrement quand ils abîment de manière définitive la terre de France. Un aéroport, c'est pas un lotissement. 2 coups de bulldozer n'effaceront pas ça. Au passage, je rebondis sur un point. Notre politique d'artificialisation des sols est folle. Je crois qu'on liquide par minute l'équivalent d'un terrain de football en France. Alors qu'on a l'une des terres les plus généreuses du monde. Je pense qu'un moratoire dans certaines régions et une reprise en main de sols déjà artificialisés sera nécessaire. Il y a d'ailleurs de grands spécialistes en ça qui sont par exemple les époux bourguignons. Je crois que, je ne me rappelle plus leur prénom et qu'on m'en excuse, qui font un excellent travail là-dessus sur la reprise des sols.